Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, département numéro 3, encore des doigts. L'Allier, l'Allier qui se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avant s'appelait Auvergne. Préfecture Moulins, autre ville Montluçon, Vichy. Vichy, nous y reviendrons pour deux choses. Blabla, blabla, là là. Alors, la Loire, l'Allier et le Cher traversent ce département. L'Allier lui donne son nom, mais n'y trouve pas sa source, ni sa confluence. L'Allier fait partie du Massif central. Voilà. Et le Gentilé. Alors oui, j'ai changé, je sais pas, une connerie. Et toc, le Gentilé est remonté. Les habitants de l'Allier, on les appelle les Bourbonnais. Et moins fréquemment les Élavérins, ou Alliérins est inconnu. Enfin bref, je vous laisse lire. Voilà, sur le gentilé. Alors, le gentilé, parfois, c'est hyper simple, machin, mais il y a quand même 10, 12 départements, je crois, au moins, qui ont des trucs un peu, parfois capillotractés avec des machins. Vous verrez, au fur et à mesure des semaines. L'Allier, est-ce qu'on a des choses à en dire? En matière de célébrité, nous avons un certain Richard Boringer qui est né à Moulins. Nous avons un Marx Dormois qui est né à Montluçon. Alors celui-là, vous allez me dire, il n'est pas forcément très connu. Alors si tous les Parisiens en ont entendu parler, puisqu'il y a une station de métro à son nom. C'est un syndicaliste hyper connu de la première moitié du XXe siècle, qui a pas mal travaillé sur le Front Populaire, si je me rappelle bien, mais je ne suis pas très sûr. Guy Ligier, pilote automobile, constructeur automobile, qui est né à Vichy. Euh, les Ligier, maintenant, c'est surtout de la voiturette sans permis, mais il fut un temps où c'était sérieux. Un personnage imaginaire qui est né à Saint-Fiacre, mais alors, je me devais quand même d'en parler parce que commissaire Maigret, Jules de son prénom, puisqu'en fait, on l'apprend, Georges Simenon, qui est l'écrivain, l'auteur, créateur du commissaire Maigret, nous sort son prénom, je crois, dans l'avant-dernier bouquin, ou un truc comme ça. Commissaire Maigret, donc, qui serait né, voilà, s'il était réel, il est né à Saint-Fiacre. Et c'est à peu près, et c'est tout pour les célébrités. Non, si, bon. Alors Vichy, j'ai dit qu'on allait en parler pour deux raisons. Bon, en fait, on va en parler, mais très peu. Le fameux gouvernement de Vichy, dont on peut entendre parler régulièrement dans les débats politiques ou les choses comme ça, surtout ces dernières années, bah, c'est bien parce que c'est la ville de Vichy hein, que c'est là. Alors en fait, ça s'est établi là, donc très rapidement, hein, ça s'est établi là essentiellement pour des raisons logistiques. Parce que un certain Raphaël Alibert et un certain Paul Baudouin ont proposé cette ville-là. Comme je dis, pour des raisons logistiques, stratégiques, la ville était proche de la ligne de démarcation et les liaisons routières et ferroviaires étaient en direction de Paris. Enfin, il y avait des bons plans pour retourner jusqu'à Paris. Voilà, plein de bonnes raisons pour établir le gouvernement de passage à cet endroit-là. Et le dernier point que l'on peut aborder sur le département de l'Allier et sur Vichy, enfin le deuxième point donc sur Vichy, pas mal d'entre vous ont peut-être vu Vichy sur des bouteilles de flotte. Vichy est une ville thermale. Il y a la fameuse Vichy Saint-Yor et la Vichy Célestin. Alors si ça existe, c'est juste pour l'histoire de marques entre des boîtes qui se sont un peu carabistouillées, mais c'est de l'eau naturellement gazeuse qu'il y a sous le Vichy et la région autour de Vichy, avec des sources chaudes et des sources froides. Hein, très marrant à voir. Et donc villes thermales dans lesquelles on peut se baigner dans de l'eau. Alors il y en a que dans lesquelles on se baigne, puis il y a d'autres endroits où ils les mettent en bouteille pour qu'on puisse la boire. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. À la semaine prochaine pour le département numéro 4. Il n'y a plus beaucoup de doigts. Amusez-vous bien.